Un autre aspect de cette logique, de la manière dont on la propose, c'est qu'effectivement, on peut l'appliquer pour à la fois se dire pourquoi j'imprime recto verso et pourquoi je pense le modèle de réponse de mon entreprise à tel ou tel type de besoin. Et donc, on utilise ce système qui n'a rien de spécifique à cette approche. C'est simplement de reconnaître que quand on est dans des systèmes complexes, il faut pouvoir avoir une approche et une logique organisée. Et donc de structurer en 5 niveaux interdépendants, qui sont ceux-là, mais il n'y en a pas un qui est plus important l'un que l'autre, c'est juste de savoir à quel niveau on se situe. Et globalement, quand on parle de développement durable, ce qui se passe, c'est qu'on a au-dessus la définition de Brundtland en disant solidarité intergénérationnelle, donc ok, ça, on est tous partants, et derrière, paf, aujourd'hui, tout le monde fait un bilan carbone parce que bilan carbone. Mais est-ce que l'organisation a pris le temps de se dire c'est quoi exactement le système dans lequel je cherche à jouer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de réussir dans le système? Donc à partir de là, je vais développer tel type de stratégie. Et oui, ça fait sens de faire un bilan carbone, ou non, ça ne fait pas sens de faire un bilan carbone, ou il va m'informer pour partie dans ma stratégie. Et c'est vraiment là où se situe en fait la valeur ajoutée de la logique que je vous ai présentée tout de suite, c'est que ça va permettre de passer du système à pourquoi tel ou tel type d'action, et ça va informer à la fois le succès et la stratégie pour votre entité en particulier. Donc là, on est dans une dynamique de changement qui est informée, non pas par juste m'éloigner de là où ça fait mal, mais informée par l'objectif de durabilité. Et le petit joueur de foot, c'est simplement de reconnaître qu'aujourd'hui, dans les organisations, chacun a un peu sa définition de... Voilà, le développement durable, c'est ça. Enfin, on est chacun assis sur le bout de notre branche en disant c'est une question d'éducation, c'est une question d'énergie, c'est une question de tout ce qu'on veut. Et c'est difficile de jouer en cohérence les uns avec les autres. Alors que là, effectivement, on va se donner une logique commune qui va pouvoir être déclinée de manière spécifique en fonction de la branche sur laquelle on est assise. Mais globalement, vous êtes comme une équipe de foot qui allait jouer pour faire gagner son équipe. C'est-à-dire que quand je mets une action en place au niveau d'une telle ou telle direction, ça va participer à ce qui va être mis en place dans une autre direction, par une autre direction. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails du système. La manière dont on regarde les choses, en fait, donc il y a le système, le grand système dans lequel on joue, c'est le système Terre. Après, on va revenir petit à petit vers l'entité qui est regardée. Et après, quand on regarde le succès, c'est quels sont ces principes nécessaires à des sociétés durables. Et la manière dont ces principes-là ont été cherchés, effectivement, ça a été simplement de reconnaître qu'aujourd'hui, ben voilà, quand la baignoire déborde, qu'est-ce que vous faites? T'as le robinet. On vide. On la serpillière et on essuie ce qui déborde. C'est ça, non? Voilà. Effectivement, aujourd'hui, quand on vous parle de baignoire, vous commencez pas à vous dire est-ce que j'éponge dans le salon ou est-ce que j'éponge dans la cuisine, vous sautez dans la salle de bain et vous fermez les robinets. Mais dans la réalité de nos sociétés aujourd'hui, quand on a déclenché un problème à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'on fait? On éponge, on met un filtre, on fait ça dans un petit tas, on met ça dans un petit trou et puis on attend que ça passe, quoi. Sans se dire où sont les robinets. Donc là, l'idée a été de se dire quelles sont ces erreurs de base dans nos modes de raisonnement qui font qu'au lieu de prospérer, finalement, on diminue notre marge de manœuvre. Et donc, de chercher où sont les robinets plutôt que de réfléchir en termes d'impact. Parce que les impacts, on connaît la liste d'aujourd'hui, et puis on ne sait pas encore quel est le contenu de la liste qui va nous arriver dans un futur proche. Alors qu'en termes de robinets, finalement, il n'y en a pas tant que ça à fermer, même s'ils ne sont pas évidents à fermer, il y en a 4 à repérer. Donc la première façon de se créer des problèmes aujourd'hui, c'est que dans nos modes de développement, on augmente de manière systématique la concentration dans la biosphère de substances extraites de la croûte terrestre. Donc là, on parle de métaux, minerais, hydrocarbures. Et le problème, c'est pas d'utiliser ces substances-là, c'est de les extraire de la croûte terrestre pour les mettre dans la biosphère. Et là, au lieu de les utiliser, les maintenir dans la technosphère, en fait, on les disperse. On l'a vu tout à l'heure sur l'exemple du pétrole. On en a sorti beaucoup et on en sort trop. Quand on parle du plomb, par exemple, c'est une substance qui ne doit pas être utilisée vraiment de manière intensive dans la nature. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On en a mis dans l'essence, on en a mis dans les peintures. Donc on est sûr de ne pas être capable de recapter ce plomb.
Donc ils se dispersent dans l'environnement, ils s'accumulent et effectivement, il y a un moment ou un autre, il y a un effet seuil à droite, à gauche qui va avoir un impact sur la santé, sur l'environnement. Et on voit que de ne pas avoir fermé un robinet va avoir plein de types de conséquences d'impact derrière. La deuxième façon de se créer des problèmes, c'est d'augmenter de manière systématique à nouveau la concentration de substances produites par la société, type à la fois substances qui n'existent pas naturellement, donc les substances rémanentes, type CFC. Donc c'est fantastique cette molécule, et on peut dire qu'on l'utilise dans des sociétés durables, mais il faut qu'on soit capable de le maintenir dans la technosphère. Or aujourd'hui on a mis dans les réfrigérateurs, et les réfrigérateurs, à la fin de leur vie, on n'a pas géré ça. Il s'est trouvé que ça s'est accumulé, que ça interagit d'une manière dont personne n'aurait imaginé. Et c'est ça aujourd'hui le challenge, c'est qu'on ne va pas pouvoir pour chaque molécule se dire où est-ce qu'elle pourrait interagir, à quel niveau est-ce que ça va nous poser un problème, sans parler des cocktails de molécules où là ça devient carrément impossible. D'où l'idée de la chimie verte en disant trouver d'autres réponses pour les besoins que nous avons. Un autre type de substance produite par la société, c'est les substances qui existent naturellement mais qu'on arrive à produire dans des quantités telles que ça déséquilibre le système. Et là, on a l'exemple du CO2. Troisième façon de se causer des problèmes, c'est d'augmenter de manière systématique la dégradation du système par des moyens physiques. Donc là, on a tous en tête les idées de déforestation, de surpêche. L'étalement urbain, c'est rien d'autre que ça. Donc, OK à la construction, OK à la construction de routes, de maisons, mais on ne peut pas couvrir l'ensemble de la planète comme ça. Et quatrième façon de se créer des problèmes, c'est qu'on ne permet pas à l'ensemble des individus de satisfaire leurs besoins. Et donc là, on n'est pas dans la société utopie dans laquelle on a pris tout le monde par la main, on est dans la société dans laquelle je n'empêche pas l'autre de se prendre par la main. Parce que j'abuse d'un pouvoir économique, politique, environnemental qui fait que l'autre n'a pas la liberté de pouvoir effectivement satisfaire ses besoins. Donc voilà la paire de lunettes en fait par laquelle on va scruter une organisation en disant voilà, là vous répondez à ce principe-là, là vous répondez pas à ce principe-là, et ça va permettre de faire cette analyse de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport au succès. Là c'était juste pour faire le lien entre le changement climatique et les 4 principes, donc de un impact à pourquoi cet impact. C'est vraiment la logique de manière systématique qui est proposée. C'est le changement climatique, c'est un impact constaté qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Les vecteurs, c'est des matières et des énergies. Donc la question, c'est comment sont produites ces matières, d'où viennent-elles et quel est leur devenir. Un peu comme avec mon histoire de déchets, pourquoi des déchets en fait. Donc on peut réfléchir en termes aval ou en termes très amont. Donc ça, c'est la formulation des 4 principes. C'est un peu raide, mais en même temps, c'est relativement court. Donc ça va. Et l'autre aspect que vous avez peut-être remarqué, c'est que c'est formulé de manière négative. Parce qu'effectivement, comme je vous ai montré tout à l'heure, on ne peut pas le définir en termes de puzzle, en fait, ce que seront les sociétés durables. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Par contre, on peut définir les limites du terrain de jeu dans lequel on peut jouer. Et c'est exactement ce que proposent ces 4 principes.